Right. If you want to get out during the show, it's possible. It's perfect. You can come back home because the doors are closed from outside. And the ride is only on the side of the theater, just on the right. Left side, thank you. Same thing at the end of the show, only the left side of the theater. Thank you very much. Have a nice time. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous demande d'arrêter de prendre les photos parce que j'envoie le spectacle maintenant. Merci, bonne fête. What? Un nouveau jour commence sur Terre. Le soleil se lève sur notre planète natale, une oasis bleue dans un vaste désert cosmique, le seul endroit dans tout l'univers connu pour abriter la vie. Ce même soleil, qui brille en continu sur notre monde depuis 4,5 milliards d'années, sa chaleur qui réchauffe aujourd'hui notre peau a déjà été ressentie par tous nos ancêtres. Elle a caressé le dos des dinosaures et salué les premières créatures à avoir quitté l'océan pour affronter la terre ferme. Le soleil a été le témoin de tout ce qui s'est passé ici sur Terre. Mais ce n'est pas un observateur passif. Le soleil est en fait le moteur de notre planète, la source d'énergie responsable des vents et du climat. C'est lui qui a engendré l'extraordinaire grouillement de vie que l'on trouve sur Terre, qui rampe, nage ou vole. Toute forme de vie sur Terre dépend d'une manière ou d'une autre de notre étoile la plus proche, le Soleil. Le soleil inonde de sa chaude lumière les paysages et océans de notre planète. Ces rayons nourrissants libèrent la planète des ténèbres et orchestrent de surprenants ballets de vie. Même sous l'eau, la vie profite de l'éclat du soleil. Dans les océans et sur la Terre, les plantes exploitent la lumière solaire en produisant des composés organiques lors du processus appelé photosynthèse. Grâce à ce procédé, de nombreux écosystèmes prospèrent sur notre planète. La photosynthèse libère également dans l'atmosphère notre précieux gaz, l'oxygène, cette substance que nous respirons et qui permet à nos cellules d'extraire l'énergie stockée dans ce que nous mangeons. Bien avant de comprendre que notre existence dépendait du soleil, l'humanité lui a accordé une attention particulière. Le passage de son disque flamboyant dans le ciel, jour après jour, mois après mois, était pour d'innombrables civilisations passées une des façons de marquer le passage du temps. Le mouvement du soleil a constitué la base de nombreux calendriers anciens et même modernes,
nous aidant à dater le passé et prédire notre avenir. Le Soleil rythme nos vies. L'inclinaison de l'axe de la Terre fait varier la durée et l'intensité de l'ensoleillement tout au long de l'année, donnant ainsi naissance aux saisons et imposant un cycle biologique aux plantes. Depuis le début, les civilisations ont compris l'importance vitale du Soleil. Il a inspiré les récits mythologiques et a été adoré sous les traits de nombreuses divinités. Il y a 5000 ans, des humains ont dressé de grandes dalles de pierre pour ériger le monument préhistorique de Stonehenge en Angleterre. Cette structure, probablement à vocation astronomique, devait permettre de repérer les mouvements annuels du Soleil dans le ciel. Les Grecs anciens vénéraient Apollon, le dieu de la lumière, des arts et de la médecine, symbolisé par le Soleil. Dans ce qui est aujourd'hui le Mexique, les Mayas construisaient des monuments alignés avec le Soleil. Leur dieu du Soleil influençait leur vie quotidienne de multiples manières, et ils avaient consigné méticuleusement ses mouvements dans le ciel. Dans les ruines de la cité Inca de Machu Picchu, on trouve un cadran solaire qui permet de suivre le parcours quotidien de leur dieu Soleil, Inti. De nos jours, les Sud-Américains continuent de célébrer Inti Raymi, le jour le plus long de l'année. Certaines cultures ont fait l'erreur compréhensible de placer la Terre au centre du cosmos, avec le Soleil, les planètes et les étoiles tournant autour d'elle. Cependant, au XVIe siècle, un autre modèle a commencé à émerger en Europe. L'astronome polonais Nicolas Copernic proposa un modèle héliocentrique pour notre système solaire qui plaçait le Soleil en son centre. Notre relation avec le Soleil en fut transformée. Nous avons vite appris qu'il n'est pas un corps céleste parfait, comme certains l'avaient supposé. En 1610, l'astronome italien Galilée fut le premier à utiliser un instrument appelé lunette astronomique pour observer le Soleil. À sa grande surprise, Galilée découvrit d'énormes taches noires à sa surface. Ces formations, maintenant appelées taches solaires,